Mesdames et messieurs, bonjour. Ces salutations viennent tout droit de la Côte d'Ivoire. Je suis le leader Zoussebio Dominique de la Côte d'Ivoire résidant à Abidjan. Je voudrais remercier l'administration TBC. Je ne vais cesser de remercier cette administration-là parce que c'est cette administration qui nous a permis aujourd'hui d'être dans une communauté pour que nous puissions échanger, pour que nous puissions avoir une monnaie de l'abondance qu'est TBC. Après les remerciements de l'administration, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, je dis grand merci au leader de la Côte d'Ivoire. Et à sa tête, Semilou. Et tous les grands autres leaders que compose la communauté TBC de Côte d'Ivoire. Ces grands leaders-là même, qui se mettent volontiers à répondre à nos appels, à nos demandes, à toutes les questions que nous leur posons. Je leur dis grand merci. Je dis grand merci aussi à mon parrain, à mon leader qui m'a fait découvrir cette crypto-monnaie, la monnaie de l'abondance TBC, le grand leader Malachi. Pourquoi est-ce que je le remercie particulièrement? Parce que c'est ce monsieur-là qui m'a fait découvrir, qui m'a parlé de TBC. Et puis aujourd'hui, j'ai adhéré à TBC, j'ai payé mes $10 et j'ai fait une transaction vérifiée de $100. Et donc je suis aujourd'hui un vendeur de confiance au niveau de TBC. Je remercie aussi le porte-parole numéro 1 de TBC qui est M. Randy et toute son équipe. Je remercie aussi le porte-parole de la partie francophone du nom de M. Mbédéric du côté du Cameroun avec son cher ami et tous les autres leaders du Cameroun. Après ces remerciements, je voudrais dire ceci. Nous devrons suivre scrupuleusement ce que l'administration TBC nous enseigne. Nous devrons suivre les informations que l'administration TBC nous donne. Et pour pouvoir avoir ces informations, il faut aller sur le blog de TBC. Exclusivement le blog de TBC. C'est là-bas que se trouvent toutes les informations. Si vous voulez faire des transactions, si vous voulez faire des recherches, que ce soit une inscription du début, c'est-à-dire de l'adhésion jusqu'à ce que vous effectuez une transaction, vous allez sur le blog. Et c'est ce blog TBC là, c'est là-bas que se trouvent toutes les informations. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas votre création. C'est un groupe de personnes qui se sont mis ensemble, qui ont mis les idées ensemble et qui ont créé la crypto-monnaie TBC. Et donc les créateurs de TBC ont essayé de mettre la crypto-monnaie TBC en ligne. C'est pour cette raison-là que nous avons adhéré à TBC. Et c'est la démarche à suivre. Vous ne devrez pas donner des informations contraires. Vous ne devrez pas donner les informations contraires à ce que l'administration TBC poste sur le blog thebillion.info.
C'est là-bas que vous pouvez avoir toutes les informations. Maintenant, si vous ne connaissez pas les activités du net, il faut approcher le leader qui vous a parlé de TBC. Nous, dans notre secteur, nous avons fait quoi? Nous nous sommes réunis et on a émis des idées selon lesquelles tous ceux qui ne peuvent pas aller sur le blog pour pouvoir avoir des informations, alors on a des grands leaders qui ont édité, qui sont allés sur le blog et qui ont édité des petits documents que je possède en ce moment, que je vous montre là. Et ce sont ces documents-là que nous achetons pour que nous puissions faire une lecture des informations qui se trouvent sur le net. Je préfère préciser, ce n'est pas des documents qui ont été fabriqués, qui ont été édités par certains de nos leaders. Ils sont allés sur, ils se sont connectés, ils sont allés sur le blog et c'est des informations qui ont été regroupées et qui ont été mises en page. Et donc, nous l'avons acheté parce que parmi nous, il y a beaucoup qui ne connaissent pas comment est-ce qu'il faut pouvoir se connecter sur le net. Et donc, nous faisons la lecture et puis les leaders, les grands leaders nous expliquent. C'est aussi une formation, c'est aussi une façon de passer les informations du blog de TBC. Alors, ce sont ces genres d'astuces qu'il faut avoir pour que la communauté s'agrandisse rapidement. Tout ce que vous voyez, lorsque vous parcourez ce document, ce sont des informations qui te trouvent sur le blog. Et ce sont ces informations-là qui ont été regroupées dans ce petit bouquin-là. Comprenez? Alors, il n'y a pas autre chose qui a été ajoutée si ce ne sont pas des informations du blog TBC. Et ce sont ces informations-là que nous exportons. Vous voyez, ici par exemple, c'est le croquis. Vous comprenez que tout ce qui a été mis ici, c'est, voilà, le tableau récapitulatif des récompenses, des biscuits, des cookies. Alors vous comprenez bien que c'est du travail qu'il faut faire. Il n'y a rien d'autre. Vous allez sur le blog, vous avez les informations, alors vous êtes mieux outillé pour pouvoir comprendre d'abord ce qu'est TBC. Parce que TBC n'est pas comme les autres crypto-monnaies. Chacun de nous, plus ou moins, a essayé de faire beaucoup de choses dans sa vie. Il y a des crypto-monnaies qui ont été créées, qui ont fait leur collecte de fonds, et puis bon, après, on ne sait plus où ils se trouvent. Ils sont portés disparus. Vous cliquez, vous allez sur leur site, on dit le site est en maintenance. Et jusqu'à aujourd'hui, bien, le site est toujours en maintenance. Et cette administration de ces genres de crypto-monnaies-là, on ne sait pas à qui on va s'adresser. Contrairement à TBC, qui est une crypto-monnaie de l'abondance, lorsque vous adhérez aujourd'hui, vous payez vos 10 $, eh bien, d'abord, quand vous vous inscrivez, vous faites déjà partie de la communauté. Pour être un membre vérifié de TBC, vous payez vos 10 $, les 10 $, les frais annuels de l'administration. Après avoir payé ça, eh bien, c'est terminé, vous faites partie de la communauté. Et donc, voyez-vous, toutes les informations sont postées sur le blog.
C'est là-bas que vous devrez aller. Lorsque vous vous inscrivez, vous payez vos $10. Vous êtes un membre vérifié désormais de la communauté TBC. Je vous apprends que TBC n'est pas sur le marché boursier. Ce n'est pas la peine d'aller chercher TBC là-bas. Ah mais j'ai cliqué, je suis allé sur le marché boursier. Bon, telle personne m'a donné l'information que c'était sur... Non, TBC n'est pas sur le marché boursier. N'est pas sur le marché de capitalisation des crypto-monnaies. Vous allez chercher du matin au soir pendant un an, vous n'allez pas trouver TBC sur le marché boursier. TBC est une crypto-monnaie. Lorsque vous adhérez, vous allez parler de ça à une autre personne. Lorsque cette personne adhère, alors elle fait partie désormais de la communauté TBC. C'est le nombre de personnes qui entrent à TBC qui fait que la valeur augmente de jour en jour. Alors, la répétition étant pédagogique, nous n'allons cesser de vous inviter, de vous exhorter à venir à TBC. Venez, vous allez adhérer. Et puis, on va suivre les instructions de l'administration TBC. Tout simplement. Aujourd'hui, TBC peut faire une mise à jour ou nous demander, par exemple, de faire vérifier soit peut-être notre numéro de téléphone. Ce qu'on a déjà fait par le passé. Et si l'administration poste sur le blog pour demander, bien, essayez d'entrer à nouveau votre numéro de téléphone identifié en votre nom. On n'a qu'à faire ça simplement. Et puis bon, le travail est fait. Et tout ce qui est en train d'être fait est très minutieux. L'opération Cash Flow, l'opération Cash Center, l'opération de la formation. On ne finit jamais d'apprendre. Pour que vous soyez un très grand leader demain, il faudrait que vous appreniez. Il faudrait que vous vous éduquiez. Il faudrait que vous soyez en train d'apprendre ce que vous êtes en train de faire correctement en suivant l'administration TBC. C'est cette seule façon-là que vous allez enseigner à vos filleuls. Parce que c'est bien dit sur le blog, il faut que tout le monde participe et donne un peu de soi, fasse un peu d'effort dans la communauté TBC. C'est pour cette raison-là, l'administration avait demandé de faire des vidéos et puis de mettre nos liens Facebook. Ce n'est pas fortuit. C'est pour que nous puissions passer nos informations sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, les réseaux sociaux sont incontournables. Et c'est par là-bas on doit faire véhiculer notre message. C'est par là-bas que nous devons faire de telle sorte que TBC, qui est la monnaie de l'abondance, puisse se faire connaître. Il y a déjà près de 3 298 646 personnes qui sont déjà des membres vérifiés. Mais imaginez-vous que chacun puisse, ne serait-ce que, soit peut-être 20 ou 30 personnes, ou bien 50 personnes. Parce que chacun de nous a son village. Chacun de nous vit dans une sphère bien donnée. Chacun de nous a ses amis. Chacun de nous a ses parents. Chacun de nous a ses enfants. Et donc, tous ceux-là peuvent être des membres de TBC. Et pour être membre vérifié, il faut payer ces $10. Et à partir de là, toutes les options vous sont ouvertes pour que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire. Ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire, vous allez prendre toujours des renseignements auprès de vos leaders, ceux qui vous ont parlé de ça. Nous revenons là-dessus. Parce que quand on dit une communauté,
il faut que cette communauté-là soit véritablement une communauté. C'est-à-dire il faut que cette communauté-là soit soudée. Les informations ne doivent pas vraiment venir d'ailleurs. C'est pour cette raison-là que nous faisons les live broadcasts. Et les live broadcasts, c'est-à-dire les diffuseurs, il faudrait que chacun de nous apprenne à pouvoir poster des vidéos. Il faut apprendre. Si vous refusez d'apprendre, vraiment ce serait difficile. Si chaque fois le leader, s'il ne vous donne pas l'information, il ne vous enseigne pas, il ne vous apprend pas comment est-ce qu'il faut faire le live broadcast, comment il faut faire les transactions, comment il faut faire une inscription. Tout ça, c'est de l'enseignement. C'est pas comme vous devrez aller en faculté à étudier là-bas pour pouvoir venir. L'enseignement se fait sur place. Auprès de votre leader, auprès de vos parents, bien sûr. Parce que c'est une communauté. On a besoin d'eux. Nous sommes liés. Alors ce n'est pas la peine de mettre l'intérêt personnel devant. Non, c'est l'intérêt de TBC qu'il faut voir. Pas un autre intérêt. Parce que si chacun de nous fait l'effort d'envoyer vraiment des personnes physiques et réelles avec des numéros de téléphone identifiés à leur nom, vous allez voir que tout de suite, les choses vont se passer. Que nous puissions contacter des commerçants, que nous puissions contacter des écoles. Vraiment, en tout cas, tout ce qui touche au commerce, nous devrons aller vers ces personnes et puis leur parler de notre business TBC, de notre crypto-monnaie, la monnaie de l'abondance. C'est de cette seule manière-là que l'administration TBC nous demande pour que notre communauté puisse s'agrandir aussi rapidement si nous le voulons. Vouloir, c'est pouvoir. Si nous avons la volonté de pouvoir faire ce travail-là correctement, il n'y a pas de raison. Rien ne pourra nous arrêter. Il faudrait que dans les différents pays, dans le monde entier, ce n'est pas au niveau de l'Afrique seulement. Il faudrait que le travail soit très bien fait en suivant les instructions du blog. L'administration a posté toutes les informations. Ce que nous voulons savoir de TBC là se trouve sur le blog. Donc, ce n'est même pas la peine de chercher. Alors que les autres crypto-monnaies, quand vous finissez de vous inscrire, on vous demande de payer, vous avez fini de payer, bien vous êtes là, vous ne savez pas si vous devrez aller à gauche ou bien à droite. Bon, on dit faire mise à jour, vous ne savez même. Qui va vous donner l'information? Vous allez faire des recherches sur Google, aucune information. Alors que l'administration TBC est bien structurée. Les informations sont postées chaque jour ou bien chaque semaine. Chaque semaine, nous avons des réunions. Chaque lundi, nous avons des réunions avec M. Randy. Le mardi, les francophones que nous sommes, nous avons des réunions avec le grand leader Mbé Déric et son ami Franklin. Et tous ceux-là participent. Même les anglophones aussi participent. Mais donc c'est ça. Alors c'est une ouverture sur le monde. Ce n'est pas la peine de se renfermer sur soi-même et puis ne pas avoir contact avec l'extérieur. Le troisième point, c'est concernant nous-mêmes qui sommes vraiment les leaders. Je voudrais dire aux leaders de TBC, ce n'est pas la peine de nous décourager. Si nous allons vers des prospects, si nous allons vers des personnes, il y a aussi la manière d'aborder un sujet en face d'une autre personne. Si vous voulez lui expliquer que la personne n'est pas disponible, que la personne n'est pas disposée, alors vous pouvez remettre le rendez-vous. Faites de telle sorte que la personne
que vous êtes allé pour voir et expliquer la crypto-monnaie TBC, donnez-lui toujours une chance, une porte d'ouverture. Si elle n'est pas disponible aujourd'hui, alors vous lui demanderez quel jour vous êtes disponible. Maintenant, si la personne ne veut même pas vous écouter, ce n'est pas un problème. Alors, d'après le leader Franklin, alors vous laissez et puis vous continuez votre chemin. Il y aura des oreilles attentives qui vont vous écouter. Alors, ces personnes-là, lorsque vous lui expliquez la monnaie, la crypto-monnaie TBC, si cette personne-là est disposée, qu'elle met la volonté, alors il n'y aura pas de problème. Méfiez-vous aussi des pessimistes, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment négatifs. C'est-à-dire tout ce que vous faites, tout ce que vous allez leur dire pour les amener à comprendre, ils vont trouver de quoi à dire. Méfiez-vous d'eux. Parce que on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. C'est-à-dire que moi je suis là, mon leader m'a parlé de ça. Moi j'ai parlé de ça, j'ai parlé de TBC, la crypto-monnaie de l'abondance, à toute ma famille. Il y a des membres de ma famille qui sont vraiment opposés catégoriquement aux choses du net. Est-ce que vous comprenez? Demain, les mêmes à qui j'ai parlé hier de TBC, c'est les mêmes qui diront des choses qui ne sont pas bien. Bien, ce monsieur-là, il a fait ceci pour être riche, il a fait ceci pour être dans l'opulence, il a fait ceci pour faire ceci. Tout ça, vraiment, si vous voulez regarder ça, vous n'allez rien faire. Vous allez vous asseoir. Et puis toujours, les problèmes sociaux là, vous n'allez pas pouvoir les régler. Alors que ici, on vous demande tout simplement, il y a une crypto-monnaie, le nom de TBC, la monnaie de l'abondance. Et regardez bien, la monnaie de l'abondance. La crypto-monnaie TBC, la monnaie de l'abondance. Lorsque vous allez dans le dictionnaire, que vous cherchez l'abondance, qu'est-ce que c'est? Voilà, TBC. Vous pouvez chercher. Et puis, le monde est en perpétuelle évolution. Le monde bouge. Le monde bouge. Et donc, nous devrons bouger aussi avec le monde. Nous devrons essayer de chercher à comprendre certaines stratégies qui ont été déjà pensées dans le secret, peaufinées, et ces stratégies ont été mises en ligne. Et donc, si vous essayez aussi de réfléchir un tout petit peu pour chercher à décoder, pour chercher à découvrir ces inventions-là, je pense bien que ce serait très intéressant. Aujourd'hui, vous voulez voyager. Ou bien, si vous ne voulez pas voyager, vous voulez faire partir votre enfant étudier en Europe. Ou bien, je ne sais pas, n'importe où dans le monde entier. Mais l'enfant, sur la base de quoi il va pouvoir voyager? Vous allez faire établir la pièce d'identité de l'enfant. Si c'est pour voyager, même en Afrique ici, vous allez faire un passeport. Et aujourd'hui, c'est la biométrie. Avant, il n'y avait pas de passeport biométrique. On fait le passeport biométrique. Mais la biométrie, là, pour que vous puissiez, vous êtes enregistré dans votre pays, à partir du moment que vos empreintes ont été enregistrées, et il y a une puce, alors vos empreintes sont incorporées dans votre passeport. Le jour où vous allez commettre des gaffes, ce serait très facile de vous retrouver. C'est ça l'évolution. Alors que dans un passé très récent,
vous pouvez rester chez vous à la maison même et puis on établissait votre passeport. Maintenant, on exige que la personne elle-même soit présente. Voyez l'évolution? Et donc, vous devrez bouger en même temps que le monde. Le monde est en perpétuel mouvement. Et vous devrez vous adapter à la situation. Hier, c'était la monnaie, c'était le troc. Aujourd'hui, c'est la monnaie fiduciaire. Nous avons été déjà prévenus par tous les grands financiers de ce monde-là. Christine Lagarde disait qu'en 2006, lors d'une conférence de presse, elle disait qu'il faudrait que nous nous apprêtions à pouvoir accepter la monnaie digitale. Eh bien, la monnaie digitale là n'est rien d'autre que la crypto-monnaie. Et s'il y a une qui se distingue parmi toutes ces crypto-monnaies qui ont été créées, qui n'est pas sur le marché boursier, lorsque vous adhérez, vous parlez de ça à quelqu'un, lorsque cette personne-là adhère, alors c'est ça qui fait monter la valeur de cette monnaie-là. C'est très intéressant comme ça. Moi, je trouve que c'est très, très intéressant. Et donc, la crypto-monnaie TBC, nous ne devrons pas jouer avec. Ça doit être vraiment quelque chose de vraiment très important pour nous. Parce que demain, il ne faudrait pas qu'on soit surpris. On dit, ah, j'ai entendu parler, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Et moi-même, vraiment, je regrette, mais Dieu. On va encore accuser Dieu. On va encore accuser Dieu. Ce n'est pas la peine d'accuser Dieu. Nous qui sommes des diffuseurs aujourd'hui, qui parlons chaque jour, sinon chaque semaine de TBC, vraiment, nous devrons nous encourager. Nous devrons aussi encourager nos parents à prendre leur courage pour pouvoir adhérer à TBC. Parce que si moi j'en ai, si mon épouse en a, si mon père en a, si mes frères et sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, mais pensez-vous que dans cette famille-là, la pauvreté va régner? C'est fini. C'est fini. Adieu la pauvreté. Parce que moi j'ai mon compte. Mon fils a son compte. Mon petit-fils a son compte. Mon arrière-petit-fils a son compte. Tout le monde est dans TBC. C'est-à-dire que ils vont nous surnommer la famille TBC. Mais je préfère ce surnom-là, la TBC, la crypto-monnaie TBC, la monnaie de l'abondance. Alors donc, ce n'est pas un jeu. Regardez, Bitcoin même qui est sorti depuis 2009, Bitcoin n'a pas fait trop de tapage. Les gens n'ont pas fait trop de tapage, mais aujourd'hui, Bitcoin s'est imposé, on fait des transactions avec Bitcoin, il n'y a pas de problème. Imaginez-vous, 3 298 personnes qui sont en train de faire des live broadcasts, des diffusions sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter, que ce soit Zoom, tous les réseaux sociaux. Regardez le boom que ça va faire. D'abord, au niveau de Facebook, les posts. Voyez les posts, que ce soit le leader Randy, que ce soit le leader Mbederic, que ce soit Franklin, que ce soit le grand leader de l'Afrique du Sud, que ce soit d'autres leaders dans les autres pays, que ce soit Dame Semilou de Côte d'Ivoire, Chris Eli, Gessané et autres.